Le temps des révélations ou Pluton en Verseau. C'est l'intitulé de ce live qui me tenait à cœur et pour cause, parce que je voulais vous partager quelque chose qui était important pour moi déjà dans la démarche Astro Dojo, dans ma démarche aussi sur les réseaux sociaux et puis en lien avec une cohérence, on va dire, astrologique. Comprenez bien ici que mon objectif et en tant qu'astrologue et en tant qu'humain tout simplement sur cette planète Terre, c'est de pouvoir faire ma part aussi et puis de faire concorder dans une connaissance astrologique les énergies qui sont disposées d'une certaine façon au niveau céleste avec un état d'être à cultiver intérieurement pour se mettre en accord avec les énergies universelles, en fait, avec la source, quoi, finalement, hein, avec l'énergie source. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une brève introduction quand même, comme ça laisse le temps à chacun et chacune de se connecter. Alors, n'hésitez pas à me mettre, s'il vous plaît, un petit emoji, quel qu'il soit, pour me dire si le son est correct, si vous m'entendez bien, parce que voilà, je vous reçois dans un cadre assez exceptionnel aussi, parce que le sujet peut être lourd aussi, hein. Vous allez voir que c'est pas forcément très tendre, mais ça en vaut le détour. Et vous allez voir pourquoi. Donc merci pour les emojis, c'est bon, je vois ça. Donc merci Baguera et tous les autres qui ont mis un emoji. Alors, pour information, le fonctionnement du live, à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans plutôt la boîte à questions, qui est le petit point d'interrogation qui est en bas dans la barre de commentaires. Alors, déjà dans ce grand temps des révélations, pourquoi on parle de temps de révélation ? Parce qu'en fait, c'est déjà une traduction. Hein. Quand je dis le temps des révélations, c'est une traduction qui vient du grec, et vous allez plutôt reconnaître ça. En grec, ça se dit le temps de l'apocalypse, puisque apocalypse, en grec, veut dire révélation. Mais si j'intitulais ce live le temps de l'apocalypse, dans l'inconscient collectif, et ça a été aussi bien mené, on pense à les cataclysmes, la fin du monde, etc. Tout ça, c'est des erreurs qui, je pense, sont savamment voulues et orchestrées, loin d'une approche complotiste, hein, mais pour nous faire rentrer dans de la peur, justement, parce que si on ne comprend pas l'étymologie, c'est-à-dire la racine et l'origine des mots qu'on emploie, eh ben on se perd en fait. Et si on est perdu, on ne peut pas toucher à cette vérité, ou à la vérité, ou en tout cas s'approcher de la vérité, parce qu'on ne fait que s'approcher de la vérité. Et donc de connaître l'origine des mots peut déjà être un premier chemin, un premier pas vers les connaissances, vers la connaissance. Donc d'où est-ce que ça vient ça déjà, le temps des révélations, le temps de l'Apocalypse ? Déjà, ça a un lien avec l'Apocalypse de Saint Jean. Donc vous pouvez lire l'Apocalypse de Saint Jean dans les textes. Et ça a un lien aussi avec la fin des temps qui n'a rien à voir avec la fin du monde, la destruction du monde et la fin de l'humanité, etc. C'est un sujet que je vais traiter de plus en plus dans une prochaine émission d'ailleurs, qui traite de différents âges que la conscience universelle traverse et dont les grands cycles zodiacaux peuvent témoigner en tant qu'horloge céleste. C'est-à-dire que les cycles du zodiaque sont comme une grande horloge céleste et ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire que notre humanité traverse un âge, un cycle, un signe du zodiaque à peu près tous les 2160 ans, disons. C'est une moyenne, parce que je pense que le temps s'accélère, et donc on peut voir différents âges avec concrètement une évolution de la civilisation, ou des civilisations, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs humanités et plusieurs civilisations, malgré les dires de l'histoire officielle, et ça c'est mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est mon point de vue, et ça ne repose pas sur rien et juste une croyance, hein. Donc ça c'est à chacun et chacune de faire son propre travail ou ses propres devoirs, comme disait Jordan Maxwell, de voir que selon certains cycles du zodiaque, quand on est dans un âge qui dure à peu près 2000 ans, disons 2160 ans, on va traverser toutes les symboliques qui sont en lien avec ce signe. Et donc là on parle beaucoup de l'ère du Verseau, donc un signe représente un monde.
Et donc si un signe représente un monde, il représente un âge. Donc quand on parle de la fin des temps, on parle de la fin d'un temps. La fin des temps du bélier, de l'ère du bélier, la fin des temps de l'ère du taureau, des poissons, etc. Là, on est en transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. C'est clair et net, c'est d'une évidence. Il y a juste à regarder de façon pragmatique. Si vous connaissez un petit peu l'astrologie et ce que représente le signe du Verseau, vous allez vite voir que depuis déjà plusieurs décennies, l'énergie du Verseau s'installe progressivement et de façon certaine dans notre humanité. Ça veut bien dire qu'on reçoit des courants vibratoires qui viennent nous inspirer, des influx vibratoires et énergétiques qui viennent nous inspirer et nous faire du coup créer une réalité en lien avec la nature de cette énergie. Là, en l'occurrence, l'ère du Verseau. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails parce que je vous réserve une émission bien particulière par rapport à ça et je voudrais aller en tout cas droit au but le plus vite possible dans ce live que je fais là. Donc déjà, il y a ce terme de révélation. Alors une révélation, elle implique un contact avec la vérité. Imaginez que vous êtes né derrière un rideau très occultant. Occulte veut dire caché. Donc si vous êtes né derrière un rideau très occultant, et on est tous nés derrière un rideau occultant selon à notre niveau, chacun et chacune, on a tous un rideau occultant. Et le rideau occultant, même si on l'ouvre derrière, il y en a un autre. Donc on n'a jamais fini en fait de s'approcher de la vérité. Imaginez qu'on est né derrière un rideau occultant et que, je sais pas, au bout de 30, 40, 50, 60 ans, on ouvre d'un coup, on déchire ce voile, on déchire ce rideau. Et là, d'un coup, il y a la lumière qui arrive. Déjà, s'il y a un déchirement, ça veut dire qu'il y a une forme de souffrance. Et ensuite, quand la lumière arrive, c'est aveuglant. Ça s'assimile un peu à ça, la révélation. Une révélation, c'est pas forcément quelque chose de tendre. Ça peut faire mal. Et ça fait souvent mal, parce que ça implique une souffrance. Et cette souffrance, elle est due au déchirement de l'ego. C'est-à-dire de tout ce que l'ego s'était construit comme réalité, comme monde, comme perception de lui-même. Tout ça, c'est fracturé par la révélation qui arrive. Et donc c'est comme si on venait déchirer ce voile et d'un coup, pouf, non seulement il y a cette souffrance, et en plus, il y a un aveuglement qui arrive. Donc une révélation, nécessairement, elle implique une forme de petite mort. Retenez bien ce mot, une petite mort, ça implique que tout ce qu'on pensait être jusque-là, c'est détruit. Et donc il va falloir reconstruire une nouvelle perception, un nouveau paradigme à partir de la révélation qui a eu lieu. Maintenant, comprenons que peut-être que vous avez entendu parler du fait que Pluton, qui est une planète justement qui parle de mort, de petite mort, elle est entrée dans le signe du Verseau en début d'année 2024. Là. Elle avait fait une petite apparition en 2023 au printemps, puis elle est revenue en Capricorne, signe dans lequel elle était depuis 2008. Donc ça met très longtemps en fait. Pluton reste en général en moyenne 20 ans dans un signe. Donc c'est la planète la plus éloignée connue. Donc elle fait un travail de transformation des profondeurs et surtout au niveau inconscient. C'est une planète transgénérationnelle. Elle voit défiler les générations et chaque génération va être imprégnée par la vibration dans laquelle se trouve Pluton au moment où cette génération arrive. Donc c'est à peu près 20 ans, entre 14 et 20 ans une génération. Pluton est rentré dans le signe du Verseau, il va revenir en Capricorne en fin d'année 2024, là, de septembre à peu près fin novembre. Et ensuite, en décembre, il va revenir en Verseau et il ne quittera plus le signe pendant 20 ans. Donc Pluton s'apprête à amener une immense transformation, voire même une petite mort, qui est en lien avec la transformation, donc une révélation dans le monde du Verseau. Pourquoi ça s'assimile à une révélation? Parce que le monde du Verseau, c'est un signe de lumière. La planète qui dirige le Verseau, c'est Uranus. C'est la première planète non visible à l'œil nu qu'on a découverte en 1782, je crois, par Herschel.
Et d'ailleurs, le glyphe d'Uranus, ça fait comme un H qui représente la première lettre du nom de celui qui l'a découverte, Herschel, entre autres. Hein. C'est une planète qui canalise 2 courants lumineux, en fait. Elle est connue comme une planète électrique, donc vibratoire, c'est tout ce qui touche au monde de la vibration. Et dans l'émission que je vous réserve pour plus tard, je vous expliquerai à quoi ça correspond justement en détail l'ère du Verseau. Mais si j'assimile l'énergie de Pluton, qui parle de la mort, la petite mort, la transformation, et en même temps qu'il arrive dans le signe de la lumière intense, de l'éveil des consciences, c'est vraiment la configuration qui parle de la révélation. Donc du temps ou des temps de l'apocalypse. Donc il n'y a pas à être en panique sur ah là là, c'est la fin du monde, tout ça. Non, ça va être la fin d'un temps, c'est la fin d'un monde. Il va y avoir à remettre en question toute notre perception du monde. D'ailleurs, j'en profite, je viens de voir une excellente amie qui s'appelle Olivia Blanchard, qui vient de faire un commentaire il y a quelques secondes là. Et justement, ça va la concerner aussi, ce que je vais dire là, et je vous invite à aller voir son travail, parce que ça va concerner ce que je vais vous dire. Pluton dirige 3 mondes. Le monde de la mort, le monde de la sexualité et le monde de l'argent. C'est vraiment les 3 domaines, donc le pouvoir financier, le pouvoir sexuel et le pouvoir lié au monde de la mort. Hein. C'est Hadès, le dieu du monde des enfers dans la mythologie grecque, qui dirige ça. Comprenez que l'astrologie fonctionne par axe. C'est-à-dire qu'un signe est toujours en face d'un autre, et donc il fonctionne toujours par axe. La balance toujours en face du bélier, le taureau toujours en face du scorpion, le lion toujours en face du verseau, le capricorne toujours en face du cancer. Et donc c'est un peu comme le yin-yang. Le noir n'est pas séparé du blanc, le blanc du noir, et donc le verseau va forcément de pair avec le lion. Le monde du lion, c'est le monde du pouvoir, donc c'est le monde de la politique et de toutes les sphères de pouvoir. Ok, j'ai rassemblé donc tous les bouts ici. Je vous ai parlé de petite mort, d'apocalypse, de révélation, de pouvoir, de sphères de pouvoir, et de particulièrement les 3 sphères de pouvoir, c'est-à-dire celle qui dirige le monde de la mort, c'est-à-dire en général c'est la religion, hein, le monde de la finance, et puis le monde de la sexualité, en lien avec le pouvoir du lion, donc la sphère politique. Et bien justement, c'est là où je voulais en venir pour ce live. Hier, je suis allé voir au cinéma un film qui s'appelle Les Survivantes. C'est de Pierre, je ne sais plus, Bernarès, je crois. Excusez-moi si je fais une faute. Mais ça s'appelle Les Survivantes. Si vous tapez ça, Les Survivantes, vous allez voir à quoi ça correspond. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ce film. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Mais sachez que le but de l'astrologie, mon enseignant m'a toujours dit, on pratique l'astrologie pour être libre. Mais il y a un autre enseignant, qui est peut-être un des plus gros enseignants qu'on ait eu sur cette planète, qui est Jésus, qui a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais vous avez vu, vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport à la révélation. Pour accéder à la vérité, ça demande de déchirer le voile de l'illusion dans laquelle on est et qu'on croit être la vérité. Et donc, d'accéder à la vérité, ça demande d'accepter aussi de mourir à soi-même en quelque sorte et à tout ce qu'on avait comme perception du monde. Le film Les Survivantes parle de 8 femmes. Alors je connaissais le sujet parce que j'avais beaucoup étudié la chose et j'avais rencontré aussi beaucoup de personnes avec qui j'avais pu échanger sur ce sujet-là. Des femmes qui se sont sorties de tous les réseaux de pédocriminalité dans lesquels sont baignés la sphère politique et des grands noms. Et alors ça n'a pas été un choc pour moi parce que je connaissais cette réalité-là. Et la justice humaine, la justice en tout cas que l'humain a créée, qui étouffe ces affaires parce que des noms connus sont à protéger, et donc ils se protègent tous là-dedans. Sauf que derrière, en fait, c'est l'horreur qu'on peut même pas imaginer. Franchement, je pense que la vérité, elle dépasse la vérité sur ce monde et sur
ce qui tire les rênes dans ce monde, elle dépasse tout ce qu'on est capable d'imaginer. Ce film-là, Les Survivantes, il faut s'accrocher quand même, hein. C'est-à-dire n'y allez pas en se disant oh, je vais passer un bon moment, etc. Hein. Il y a forcément une fracture de la réalité qui se produit, même en étant au courant du sujet, parce qu'on est confronté au témoignage justement de ces 8 femmes qui racontent, même sans aller dans le détail, mais qui c'est déjà bien suffisant, de l'horreur qu'elles ont vécue avec des personnes de renom qui les tenaient comme leurs esclaves sexuels et qui les poussaient au meurtre. Et j'ai été surpris de voir qu'en fait, ça par contre ça a été une surprise, de voir qu'en fait, à la télé, ces affaires-là, elles sont passées de multiples fois depuis les années 90, si c'est pas plus, et qu'à chaque fois, systématiquement, tout a été étouffé en fait. Hein. Alors, Pluton en Verseau, c'est le temps des révélations, et je refuse, me concernant, d'être, voilà, d'avoir un compte sur l'astrologie qui ne cesse de grandir, avec de plus en plus de personnes qui suivent, et puis de faire semblant, et puis de ne pas être raccord et de ne pas être authentique avec le chemin que je propose en tout cas, qui est un chemin d'authenticité et d'éveil de conscience. Et donc, ça me tient à cœur. Je disais, ça me tient à cœur de témoigner à mon humble niveau et à mon humble échelle, si ce n'est que pour relayer cette information, parce que peut-être qu'on ne pourra pas changer les choses à notre échelle, mais en tout cas, on ne peut pas arrêter une conscience qui se développe et qui se déploie. La conscience de la vérité de gens qui savent ce qui se passe parce qu'elles ont écouté, qu'on arrête de faire comme si toutes ces horreurs et ces atrocités, elles n'existaient pas sur des enfants. Hein. Et bien ça parle justement de ces sphères de pouvoir qui abusent sexuellement. Pluton en Verseau va venir aussi relever l'horreur de la pornographie. Et pareil, je m'engagerai sur ce chemin-là prochainement, quand Pluton sera bien engagé à partir de 2025, sur tout ce qu'il y a à sortir comme dossier sur la pornographie et les problématiques et les conséquences dont on ne parle pas, que la pornographie a sur les hommes, moi inclus, ce qu'elle a eu sur moi. Hein. Donc je témoignerai aussi de ça, parce que c'est une mainmise sur la conscience humaine, tout ça. Hein. L'autre sphère, je vous ai parlé de la mort, ça, les sphères dogmatiques, les institutions dogmatiques auront très certainement à répondre aussi de ce qu'elles ont déployé. Ça, c'est une petite parenthèse, mais l'autre sphère, c'est celle qui est en lien avec le monde de la finance. Et c'est là où je vous invite à aller regarder le travail d'Olivia Blanchard, dont je vous parlais juste avant, qui fait un excellent travail sur la finance consciente. Qu'est-ce que c'est que la finance consciente ? On sait qu'aujourd'hui, les rênes sont tirées par des pouvoirs financiers et c'est facile de jeter de jeter la pierre sur l'argent, de se dire ouais, l'argent c'est monstrueux, ça tue les humains, etc. L'argent, c'est de l'énergie. Hein. L'argent, il est neutre, il n'a rien demandé, l'argent. Il accomplit juste la volonté de la conscience qui le manipule. C'est-à-dire, si je suis un monstre qui manipule l'argent, je vais faire avec des monstruosités. Si je suis un saint qui manipule l'argent, je vais faire avec de la sainteté. Bon, c'est intéressant de voir que chaque billet qu'on utilise, c'est aussi un bulletin de vote. Bien plus puissant justement que les bulletins qu'on met dans les urnes une fois tous les je ne sais pas combien de temps, et que derrière on oublie que chaque billet, chaque euro dépensé, qu'est-ce qu'il vient nourrir? Où est-ce qu'il atterrit? Qui est-ce qu'il finance? Ça, c'est un bulletin de vote. Je donne mon énergie à quelqu'un avec mon argent, en fait. Hein. Olivia vous en parlera bien plus que moi, et j'ai aucun intérêt, il n'y a aucun arrangement avec Olivia. Je ne l'ai même pas eu au téléphone juste avant. Elle ne sait même pas que j'allais parler d'elle, etc. Hein. Donc allez voir. Voilà, là, elle écrit « L'argent est un outil, c'est tout. Ce qui est important, c'est la conscience qu'on a. » Exactement. Et donc ça, c'est un véritable pouvoir. Et je pense que le véritable pouvoir qu'on a à notre disposition, aujourd'hui, au moment où Pluton s'apprête à rentrer en Verseau, le Verseau, c'est les nouvelles technologies, c'est là, les réseaux sociaux. Diffusons en masse ces informations. Relayons en story, relayons en tout. Il faut que tout ça se sache et qu'on arrête de faire comme si ce monde, tout allait bien, quoi. J'aimerais beaucoup faire un moment
une analyse de la symbolique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je ne prends pas parti, je ne vous dis même pas ce que j'en pense. Vous voyez, je vous dis juste que si on n'a pas la connaissance du symbolisme, on passe à côté de plein de choses. Parce que je vous garantis que là-haut, quand je dis là-haut, c'est pas le divin et tout ça, quand je dis là-haut, c'est l'élite, j'aime pas trop ce mot, l'élite politique, l'élite financière, eux, ils l'ont, ce langage symbolique. Et ils savent très bien comment utiliser le symbolisme pour créer une ambiance vibratoire. Et voilà, il y a Alien Theory qui dit Carl Zero a fait pas mal déjà. J'ai appris ça hier dans le film et je vais aller me pencher sur la question parce que j'ai pas vraiment étudié le travail de Carl Zero. Mais en tout cas, évidemment que c'est... et d'ailleurs, Carl Zero est disparu de la circulation. Hein. En tout cas, des plateaux officiels, quoi. Donc, intéressez-vous au symbolisme parce que si vous connaissez le symbolisme, vous allez comprendre beaucoup de langage codé autour de nous, y compris dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et vous allez pouvoir en tirer par vous-même vos propres conclusions. Vous voyez que je ne suis pas du tout en train de vous imposer un point de vue, je vous laisse totalement libre dans votre interprétation. Est-ce que c'était une cérémonie réussie? Est-ce que j'aime les Jeux Olympiques et tout? Moi, j'ai fait du haut niveau, je suis ancien judoka de haut niveau, et j'ai mon dojo d'arts martiaux, je suis à fond le judo, j'adore même plein d'autres sports, etc. Ok, mais ça ne m'empêche pas de savoir aussi qu'est-ce qui peut être créé, généré au cours d'un événement comme celui-là. Et je vous laisse réobserver tout ça à la lumière de la mythologie, du symbolisme, et vous verrez par vous-même c'est quoi l'ambiance vibratoire qui est proposée. Il y aurait beaucoup à dire là-dedans. Mais concernant ce film, c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est que ce genre de film-là, il va y en avoir de plus en plus. Des personnes qui vont en parler, il va y en avoir de plus en plus. Donc Les Survivantes, allez le voir parce qu'il est en train de faire le tour de France dans plein de cinémas. Et est-ce que c'est agréable? Non, mais ça fait partie du temps des révélations. Ça veut dire qu'il y a le voile qui se déchire. C'est tellement énorme qu'on n'a pas envie d'y croire. En tout cas, moi, il y avait un truc en moi qui, par protection, se disait « j'ai pas envie d'y croire ». C'est trop. Ça fait trop mal, c'est trop horrible en fait. Et c'est pas une illusion, c'est pas des complotistes qui inventent des trucs. Allez voir par vous-même en fait. Et puis derrière, faites vos recherches. Et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à rencontrer des personnes qui ont subi ça en fait. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc il n'y a pas à cacher, il n'y a pas à étouffer les choses. Et l'astrologie, si elle nous sert à nous rendre libres parce qu'elle éveille la conscience, eh ben, éveiller la conscience, c'est pas un concept New Age dans lequel tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est des bisounours et on va que se faire des câlins et on va sauver le monde comme ça. C'est une approche qui peut être déjà un début, mais à un moment, il va falloir aller déterrer ou mettre en lumière la merde. Et quand je dis ça, j'utilise un vocabulaire astrologique. Pluton peut aussi parler des déchets, donc de tout ce qui parle du caca, des excréments, de la merde en fait. Et le Verseau, c'est le monde de la lumière, donc c'est la mise en lumière des merdes. Ben, les merdes, en général, on n'a pas envie d'aller les sniffer, ni de les voir, on préfère les enfoncer loin dans le sol pour pas les voir. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec ce genre de film-là, de propos, du film Les Survivantes, mais aussi avec beaucoup d'autres sujets. Et quelles qu'en soient les conséquences, j'ai envie de dire, servir la vérité au plus, c'est un devoir sur un chemin spirituel. Je pense que c'est vraiment un devoir. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Ce que je vais faire aussi, pour conclure, c'est que j'ai très envie, là, pour les prochains mois, sur la page Astro Dojo, pas Instagram, hein, sur le site internet, de créer une page qui s'appellerait Le temps des révélations ou Pluton en Verseau, vu qu'on va y en avoir pour 20 ans, là. Une page sur laquelle j'aimerais pouvoir proposer à toutes celles et ceux qui ont envie de témoigner sur un sujet particulier d'éveil de conscience, par exemple comme le film Les Survivantes ou du style du travail d'Olivia, etc., qui ont envie de mettre en lumière des trucs, qui puissent bénéficier de cette page, qui profitent d'une visibilité et que la vérité puisse continuer à se propager. Alors évidemment, c'est certainement pas moi, à mon petit niveau
Johan Roche avec son Astro Dojo qui va changer la donne, mais si je peux au moins faire ma part avec Astro Dojo, c'est pour moi une ligne directrice, quoi. Donc voilà, le travail va continuer en astrologie vibratoire, puisque la vérité libère. Et ben, le rôle de l'astrologie, c'est aussi de proposer, de témoigner des applications pratiques pour pouvoir se mettre dans un état d'être qui peut propulser la lumière de la vérité, quoi qu'il en coûte. Et je dis bien quoi qu'il en coûte. Voilà. Eh ben, merci Olivia. Allez voir le travail d'Olivia. Je le répète encore. Allez voir le film Les Survivantes. Osez plonger dans ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et puis, prenez aussi du bon temps. Amusez-vous, festoyez. Soyons des humains complets. Mais complets, ça implique aussi bien la lumière que d'aller chercher aussi ce qui nous dérange. Et d'aller le libérer en plein jour. Voilà. Je vous souhaite une magnifique soirée, un magnifique temps des révélations aussi. Et vous allez voir que les surprises sont loin d'être finies. Et ce live va être évidemment repartagé en replay dans 2 minutes. S'il vous plaît, je termine là-dessus. Si vous voulez qu'il soit dynamisé ce live, mettez un commentaire tout de suite. Là, dans 1 minute, il est posté, là, même pas 30 secondes. Et mettez un commentaire, quel qu'il soit. Repartagez en story en taguant Astro Dojo pour que l'algorithme génère tout ça. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit censuré mon live. Vous voyez ? Donc faites-le, repartagez, taguez. Ça va mettre en avant encore plus la dynamique et je vous tiendrai au courant s'il se passe des choses de toute façon. Voilà. Je vous embrasse, passez une magnifique soirée et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.